Seigneur durant le confinement. Et oui, toute seule chez moi avec lui. Donc, je vous explique, je suis née dans une famille musulmane, mais non pratiquante. Et j'étais en pleine reconversion. J'avais décidé de changer de profession. Entre-temps, il y a quelques années, j'ai eu mes diplômes de relaxologue, de sophrologue, et j'étais aussi amenée à faire des soins. Et durant le confinement, à faire des techniques pour me sentir bien, pour me conserver tout simplement. Et durant toute cette période, j'étais à fond, tous les matins, tous les jours. Et à un moment donné, en fait, j'ai commencé à me poser des questions parce que je trouvais que c'est comme si je trouvais que ma vie n'avançait pas. J'avais beau avoir tous les outils entre les mains, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais je ne suis pas heureuse, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et à partir de là, j'ai décidé de faire des recherches sur Internet. Je suis allée, j'ai regardé sur Internet. Et en regardant sur Internet, je suis tombée sur des choses plus ou moins déprimantes. Et ce qui m'a amenée à être déprimée durant 2-3 jours. Mais quand je vous dis déprimée, c'est vraiment déprimée. En pleurs et vraiment comme si ma vie n'avait plus de sens, aucun sens. Et donc, à partir de là, j'étais vraiment très au fond du trou. Et un matin, le matin du 5 mai, je me réveille le matin et j'ai comme quelque chose qui me dit, dirige tes recherches auprès de... On me dit un nom, elle s'appelle Doreen Virtue. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais Doreen Virtue est une conférencière très connue dans le monde. Cette personne était en contact avec les anges, avec les archanges. Et elle a écrit beaucoup de livres, elle a fait des cartes, des oracles, tout ça. Et j'avais appris, il y a quelques mois, j'avais appris que cette personne s'était convertie, qu'elle avait rejoint, qu'elle avait eu une révélation et qu'elle avait rencontré Jésus. Donc, tout simplement, j'ai voulu en savoir plus. J'ai fait mes recherches et je suis tombée sur son témoignage. Et à partir de là, j'ai commencé à faire énormément de recherches. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. J'ai commencé à envoyer des messages, notamment une personne a lui posé des questions sur Jésus. Cette personne m'a répondu, elle m'a donné des réponses dont je ne m'attendais pas, notamment sur la Vierge Marie, sur toutes ces choses. Et je lisais des témoignages de personnes qui étaient dans le New Age et qui avaient rencontré Jésus, qui avaient jeté toutes leurs affaires, qui avaient vraiment fait une croix sur leur vie. Et en fait, au fur et à mesure de ces jours, j'ai commencé à sentir que peut-être la solution, c'était Jésus. Je ne savais pas, donc j'ai été amenée à ouvrir ma Bible, une Bible qu'on m'avait offerte il y a de cela 14 ans. Je l'ai ouverte et j'ai été amenée à lire le Nouveau Testament. J'ai commencé à lire. Et durant ces journées, j'ai commencé à sentir comme des prières, des choses que je ne connaissais pas, des prières, comme si quelque chose qui descendait en moi. J'étais toujours en train de penser à Dieu, à Jésus. Et j'étais dans tout ça et je ne comprenais pas. Et à un moment donné, un matin, donc c'était le vendredi matin, je me suis réveillée avec la certitude qu'il fallait absolument que je me débarrasse de tous mes livres, de tout. Donc j'ai pris des sacs poubelles, je suis allée dans ma bibliothèque, j'ai pris tous mes livres de développement personnel, tous mes livres, tout. J'ai pris toutes mes statues, tous mes Bouddhas, toutes mes Vierges Marie, j'ai pris toutes les pierres, j'ai pris tout, j'ai tout pris en fait et j'ai tout jeté en fait. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'était tellement vrai, il fallait vraiment tellement que je fasse que ben, j'ai tout jeté. Par contre, j'ai pas jeté mes diplômes, j'ai pas jeté tout ce qui était relaxation, sophrologie parce que j'avais un doute. Donc, j'ai appelé une amie qui était une amie et collègue qui était chrétienne et je lui ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. Et là, elle commence à me dire, mais Nina, t'inquiète pas, je pense que ce qui t'arrive, c'est que tu es appelée par Jésus. Jésus t'appelle. Et alors, elle me dit, est-ce que tu souhaites est-ce que tu souhaites donner ta vie à Jésus? Et là, je lui dis, mais oui, bien sûr. Et donc là, au téléphone, elle me fait la prière de repentance. Donc, je fais ça au téléphone. C'était la veille du déconfinement. Et je fais la prière et je raccroche, heureuse. J'étais là, je fais, wow, j'ai commencé à danser dans mon salon. Wow, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Et en fin de compte, j'étais là
Et là, j'arrête de danser, je me mets dans mon salon et je lui dis, bon, d'accord, ok, je t'ai tout donné, j'ai tout jeté, maintenant, ok, je n'ai pas jeté mes diplômes, donc si vraiment, peut-être que je peux continuer, peut-être que je peux continuer la relaxation quand même, hein. Et je lui dis ça, je lui parle. Je fais, bon, ben Jésus, guide-moi, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, est-ce que vraiment tu veux que j'arrête tout? Et je dis ça, je fais cette prière, et après je vais me coucher, je n'arrive pas à dormir. Je me mets sur mon lit, je lis la Bible, je lis, et le temps vient, je me dis, bon, je vais aller me coucher. Et là, en fin de compte, mon regard se dirige vers mon dressing. Et en bas de mon dressing était posé un genre de papier canson plié en rond. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? J'avais fait le ménage la veille, j'avais enlevé toutes les choses qui étaient un peu bizarres, donc je ne comprenais pas. Et là, je prends le papier, je l'ouvre, et là, je découvre le premier tableau de visualisation que j'avais fait durant mon premier week-end où j'avais fait ma formation de relaxologue. Alors là, je suis sidérée. Je me dis, je reste comme ça, je regarde en haut, je me dis, mais waouh, il m'a répondu, il m'a répondu. Comment ce document est arrivé là? C'est pas possible. Donc, j'étais très contente et je prends le document et je prends le tableau et je le jette. Et là, je vais me coucher. Je vais me coucher contente, heureuse. Et là, pendant que je vais me coucher, je commence à sentir dans mon corps, dans mon dos, je commence à sentir une chaleur, mais une chaleur qui bouge. C'était très chaud, c'était assez inexplicable. Et cette chaleur se déplace, ça va sur tout mon corps, tout le côté gauche, et ça bouge. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et le lendemain, je me réveille, cette même chaleur. Donc, j'appelle une amie avec qui je m'étais mise en relation et qui avait un site. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, j'ai cette chaleur qui me prend tout le corps et je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai vraiment peur, quoi. Et donc là, elle me dit, bon, Maïmouna, calme-toi. Je pense que ce qui t'arrive, c'est un des phénomènes qui peut arriver quelquefois, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est tout simplement le Saint-Esprit qui est venu en toi à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Et donc, elle m'explique, et donc, ça me rassure quand même un peu. Et donc, cette chaleur ne part pas. Cette chaleur ne part pas. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Je dors 1 heure et c'est vraiment très compliqué. Et à un moment donné, je suis en train de faire mon lit et je parle à Jésus. Je lui dis, écoute, Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas d'où ça vient. Et vraiment, fais-moi voir ce qui ne va pas, quoi. Et là, j'ai un flash d'un document et il me dit, regarde sous ton oreiller, regarde sous ton matelas, pardon. Là, je soulève mon matelas et je découvre un document que j'avais mis il y a des mois de cela, mais j'avais complètement oublié. Et pour moi, c'était sur ce document, j'étais persuadée que c'était une protection. On avait dit de mettre sous le lit, que ça protégeait. En plus, il y avait marqué le nom du Christ et je m'étais dit, ben, c'est bon, quoi, ça ne va pas me faire de mal. Et donc là, quelque chose me dit, non, 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 il faut que tu enlèves ça, c'est vraiment pas bon et ce n'est pas de moi, donc enlève ça. Donc je le prends, j'enlève. Après, je suis dans mon salon. Et là, on me dirige. On me dirige, il me dit, tu sais que tu as encore plein de choses chez toi qui n'ont plus à être là. Notamment, ben, je prends enfin mes diplômes, je prends tout le reste des livres, je jette, je prends tout, je jette tout. Je jette mes livres, je jette tout. Et en fin de compte, je comprends que je suis vraiment dans l'erreur, que Dieu ne veut pas qu'on soit dans ça. Et notamment, allez vous référer au Deutéronome 18, qui explique bien que tout ce qui est divinité, je vais vous le lire, donc, qui explique qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, de personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Donc là, vraiment, ben, je comprends que c'est pas bon, je jette tout. La nuit vient, je vais me coucher, j'arrive pas à dormir. Et là, je suis assise sur mon lit et ça fait des jours que je ne dors pas. Je ne suis pas vraiment fatiguée, mais bon, ça pèse quand même un peu. Et là, je suis assise, dans le noir. Et à un moment donné,
j'entends une voix qui me parle. Cette voix, elle me dit, ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait longtemps que j'attends que tu viennes à moi. Ça fait longtemps que j'attends que tu viennes à moi. Et moi, je me dis, bon, est-ce que j'entends bien une voix? Est-ce que je ne suis pas en train d'halluciner? Et là, j'ai des doutes. Et là, en fait, j'entends une voix qui se fait forte, une voix audible comme ma voix, une voix qui est comme le tonnerre qui vient et qui gronde et qui dit « Je suis le Fils de Dieu !» Oh, alors là, quand j'entends cette voix, je saute de mon lit et je commence à marcher dans ma chambre. Et là, je dis « Dieu existe, Dieu existe, mais Dieu existe, il est vivant !» Et là, je commence à... J'ai un peu peur, j'avoue, parce que c'était une voix qui n'était pas très contente, parce que je pense que ça faisait longtemps qu'il m'avait dit de le rejoindre et que j'avais rien fait. Donc là, et là, il me dit, mets-toi à genoux et demande pardon. Alors là, je me mets à genoux, je tremblais, j'avais vraiment peur, parce que c'était pas du tout, il n'était pas content, je sentais, mais je l'ai fait, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Et là, il m'a fait voir, je me suis relevée. Et là, c'est comme s'il y avait des voiles qui cachaient ma vue. Et c'est comme si il a enlevé tous ces voiles et il m'a fait voir chaque moment dans ma vie. En fait, il me faisait voir où il avait été là. Chaque moment, mais chaque moment. Et c'était incroyable. Parce que moi, Jésus, avant, je me disais, mais Jésus, mais il m'aime pas, il n'en a rien à faire de moi. Je le dis sincèrement, je pensais ça. Et en fait, là, il me faisait voir, non, mais j'étais là. Il y avait tellement de moments où il était là avec moi et que j'ai pensé qu'il n'était pas là. Et là, je lui ai dit, d'accord, Seigneur, ok, d'accord, ok. Je lui ai dit, mais par contre, là, je suis en train de te parler, je sais que tu existes, mais par contre, comment ça se fait que mon cœur, j'ai l'impression qu'il est fermé. Attends, quand il y a Dieu qui te parle, tu dois être super contente, donc tu dois être... Et moi, j'étais contente, bien sûr, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, elle me dit, mon enfant, c'est normal que tu ne ressentes pas l'amour, c'est normal parce que, en fait, ton cœur, tu l'as fermé quand tu étais plus jeune. Ton cœur, tu l'as fermé à l'amour. Parce qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, le Seigneur m'a fait me rappeler d'un événement. Quand j'étais plus jeune, de 3 ans à 6 ans, en fait, j'ai été agressée sexuellement par une cousine à moi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je ne savais pas, mais j'ai fermé mon cœur. Et le Seigneur, il était en train de me dire, c'est pour ça que tu n'aimes pas, c'est pour ça que ton cœur est fermé. Et donc là, il me dit, va écouter la louange que tu as écoutée, que tu as découverte cette semaine. Va l'écouter et reviens. Donc je vais prendre mes écouteurs, je me mets sur mon lit et là j'écoute la louange. Et là, en fait, le Seigneur me fait la grâce et l'honneur de m'inonder de son amour. De m'inonder de son amour, un amour que j'ai jamais ressenti chez aucun être humain. Personne m'a donné cet amour. Et là, c'est comme un flot d'amour, quelque chose de puissant et de fort qui vient, qui transperce mon cœur et qui le guérit. Et c'était fort, c'était fort, c'était fort. Et là, il me parle, il me dit, je suis mort pour toi, à cause de tes péchés, pour racheter tes péchés, je suis mort. Et là, j'ai senti le Dieu d'amour. Autant quand il est venu à moi il y a quelques minutes avant, c'était un Dieu qui était pas content. C'est comme un papa qui t'engueule, qui dit bon maintenant ça suffit, hein. Ça fait longtemps que je t'attends maintenant. Hein. Et là c'était un Dieu, c'était un papa d'amour qui dit bah, mon enfant, moi je suis là pour toi, j'ai toujours été là pour toi et je t'aime. Et là la musique, la louange s'arrête et il me dit réécoute, réécoute, remets-la, réécoute encore parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Et là, j'écoute et il me dit maintenant, il faut que tu pardonnes. Tu pardonnes parce que tu ne peux pas me suivre et ne pas pardonner, c'est pas possible. Donc maintenant, tu vas pardonner. Et là, j'ai commencé à écouter et j'ai pardonné. J'ai pleuré, j'ai énormément pleuré, j'ai pleuré. Mais je savais qu'il était là, qu'il était avec moi et que je n'avais pas à m'inquiéter. Il était là. Et il m'a parlé, il m'a énormément parlé. Et ça s'est apaisé, tout ça. Et à un moment donné, j'étais heureuse, j'étais fatiguée, mais j'étais heureuse. Et j'avais pris cette habitude de tout noter parce que ce fut une période où beaucoup de choses surnaturelles se sont passées et je notais tout. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben,
Là, je vais aller me coucher, je vais aller me reposer et je noterai tout ça plus tard. Et là, il me dit, ah ben non, tu vas noter maintenant. Il est trop marrant. Et donc, ah ben, je commence. Et donc, il a eu raison d'insister parce qu'en fait, il y avait tellement de choses que sinon j'aurais oublié. Donc, j'ai tout noté et j'étais vraiment contente. J'étais heureuse et apaisée. Et, et une nuit aussi, il m'a réveillée et j'ai senti sa présence m'entourer. Et il m'a dit, je te restaure, je te restaure. Et plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire comme travail. Je ne sais pas du tout et ça ne m'inquiète pas. Et j'ai juste envie de donner ce témoignage pour dire aux gens que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et il est temps, vraiment, il est vraiment temps que les gens ouvrent leurs yeux, ouvrent leur cœur, enlèvent tous ces voiles et se réveillent parce que vous n'avez qu'une seule voie. Il n'y a il y a qu'un seul chemin. Et c'est lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut pas être resté dans cette illusion. Il y a le bien, il y a le mal. Et Jésus, il faut aller vers lui parce que si vous n'allez pas vers lui, vous allez de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a voulu me dire durant toutes ces années. Et je remercie le Seigneur d'avoir eu, qu'il m'ait touchée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de toucher chaque personne qui regarde ce témoignage. J'ai envie que vous soyez touchés et j'ai envie que Jésus vous touche comme il m'a touchée. Voilà.